mais ça va pas passer. Là, on est sur un bouchon en plein col de montagne. Et il y a deux camions qui sont croisés. Ça va pas passer. C'est la galère totale. Mais c'est l'autoroute ici. On voit pas dans la brume là, mais il doit y avoir 500 motos quoi, qui vont tous les matins. C'est grand, c'est ma GoPro. Oh, regarde. J'ai dans la main. Ouais, j'ai pas de support pour le boulot. C'est tenté. Oh là là. Voilà, on est quasi en haut du col, hein, il reste pas grand chose. Et regardez, attention, je me tourne. Voilà. Sortie de la brume. Vraiment incroyable. Là, cette brume, elle est dense, on voit rien à 2 mètres. Et là, t'as un... On est en avion là, pour YouTube. Magnifique. C'est très joli. Bon, elles vont bien hein, les KLX. Hein. Elles sont très bien. Au max. Comme moi, le même. Ah ouais. Au max. Il y a notre guide Duc qui la lave tous les soirs lui. Vous êtes riche, vous, hein? Donc, ça suffit. c'est pas le cas. Hein. Vous êtes riche? La cata. Il y a le 18 maintenant? Elle va pas refroidir très bien quand même. Moi, hein. je voudrais. Faudrait peut-être Moi, mettre j'ai un coup de G. Samsung, j'ai pas ça. Faudrait peut-être mettre un coup de G, elle doit pas refroidir des masses. Hein. Mais c'est qu'on ne voit pas. Merci Duc. Top. Oui. Ouais, c'est la base. Là c'est un village de montagne, on est à 1500-1400 mètres d'altitude. C'est très joli, je vais vous filmer ça. Waouh, waouh. Allez prendre un café. Il y a du monde hein, qui vient faire du selfie ici, c'est bizarre. Je vous mettrai le nom là. Allez, un petit café. Dans ma gorge, c'est toujours moyen. Ça c'est de la gâteau de châtaigne. Gâteau de châtaigne encore ça?
remis le pneu. À la moto. Allez, gros bâtard, je vais faire crédit à la banque. Attention, faut changer, bouge pas de trajectoire. Pas mec, les gars, faites pas ça. Bien arrivé dans la ville de Sapa. C'est animé, hein. Ça ressemble un peu à l'Andorre. Ou au Pertus, je sais pas, c'est un bordel en fait. Hein? On est de l'autre côté? Au calme? Ouais, parce que là, vu rue, c'est même pas la peine. Au calme, je sais pas, mais bien, de l'autre côté en tout cas. On va voir. Bien arrivé dans la chambre d'hôtel. Toujours pas récupéré ma voix. Fatigué. Fatigué au bout du 5e jour là. Il en reste 2. Et ouais, franchement, j'ai un grand respect pour tous ces voyageurs qui en plus prennent le temps de partager leur voyage sur YouTube, que ce soit Ichiboost, Vuelta al Mundo en Moto, c'est un couple espagnol, Soy Tribu, toutes ces chaînes là qui en fait voyagent toute l'année, parce que moi je suis au 5e jour, je suis fatigué. Alors là, une routine, on a une certaine hygiène quand même de moto, c'est-à-dire qu'on se rejoint à Moto Sanglé à 9h tous les matins au garage, voilà, prêt à partir. Ça c'est très bien, sinon en fait la fatigue prend le dessus et on a tendance à, voilà, à laisser traîner les choses. Donc franchement, tous ceux qui voyagent toute l'année, mais je sais même pas comment ils font en fin de compte, pour avoir cette énergie au-delà de 30 jours, ça devient vraiment compliqué. Après je sais que, bon, peut-être eux, ils restent plusieurs jours dans le même hôtel. Nous ici, on change d'hôtel en fait tous les jours. Et désangler la moto, retirer le sac, vider le sac le soir, faire la lessive, faire sécher, faire charger tout de suite, en fait, téléphone, l'intercom, les batteries externes, etc. Tout ça, c'est une hygiène, en fait, qu'il faut avoir et qui fatigue beaucoup. Ressangler la moto le matin, voilà, en fait, mes meilleurs amis, c'est mes sangles, je les trimballe partout. Et voilà, je pense qu'au bout du 5e jour, j'ai commencé à avoir une vision de ce qu'est le voyage à moto. Je le découvre, je l'aime, mais c'est beaucoup de fatigue qui s'estompe aussi avec de l'organisation. Donc voilà, il y a une routine qui se met en place qui permettra peut-être d'absorber un peu de fatigue sur le long terme. Il y a aussi le fait de rester plusieurs jours dans les hôtels, mais quand même, le voyage c'est très fatigant. Il faut être organisé. Ces sacs doivent être organisés, les sacs doivent être organisés, il doit y avoir des petits compartiments. Moi, j'ai plein de petits sachets devant moi. Un sachet avec l'électronique, un sachet avec les sangles, un sachet avec les choses d'hygiène, voilà, pour la douche, etc. Un sachet pour... qu'est-ce que j'ai là? Ouais, pour tout ce qui est GoPro, matériel pour filmer, parce que moi, je me rajoute en plus un boulot supplémentaire. Et c'est pas les copains qui me contrediront. Ça me prend du temps. Même si j'essaie de tout faire en embarqué. C'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos où moi je passe à moto, où je pose la caméra sur un trépied. Non, ça, c'est beaucoup trop de boulot dans le voyage. J'emmène pas de drone non plus. Voilà, je me fixe une limite pour pas emmerder les copains. Donc voilà, un grand respect à tous ces youtubeurs que j'adore. Parce qu'en fait, quand je suis là posé dans ma chambre d'hôtel, je continue de regarder des chaînes de moto.
Bien vite à passer à l'eau. J'ai jamais vu ça. Non, paysage. Voilà, c'est mieux. Alors, merci Julien déjà pour ces traces, je tenais à le dire, parce qu'elles sont magnifiques. On a passé 12 jours formidables. Bon, après, c'est la guerre. Normalement, c'est pas bien la guerre, mais nous, ça nous permet de rester un peu plus à Hanoï, donc on en profite. Ce que je peux dire aussi, c'est que prenez un guide. Au Vietnam, il en ressort qu'en fait, il faut un guide. En Thaïlande, il ne faut pas de guide. Mais ici, c'est mieux parce que vous allez avoir les traductions et tout ça. Les tours opérateurs, je confirme ce qu'a dit Julien juste avant, ça ne sert pas à grand chose. C'est payer beaucoup d'argent pour pas beaucoup de résultats.
le mieux c'est du petit comité et d'être flexible sur les traces. C'est-à-dire que si 2 ou 3 personnes préfèrent aller visiter ça, voilà, on évolue la trace, on le dit au guide et lui il s'adapte. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était un super moment et je regrette vraiment pas d'avoir visité le Vietnam à moto. Ciao. Qui va faire le débrief Salut du les voyage. gars. Salut les gars. Bah écoute, je suis super content, c'est une trace que j'ai fait depuis la France, donc en partant de rien. Et finalement, c'est passé un super voyage où on a découvert une nouvelle culture, des pistes formidables, des paysages magnifiques, et tout ça depuis la France en partant de rien. Donc vraiment, c'est un pays que je conseille le Vietnam. Et surtout, ne prenez pas de tour opérateur ou de guide basique, faites-le par vous-même. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, chill. Attention sur l'off-road, ça peut quand même être piégeux. D'ici celui qui s'est pété la gueule sur la graisse de porc. Voilà, j'allais parler de la graisse de porc. Donc la graisse de porc, c'est pas une légende. C'est pire que de la glace. C'est pire que de la glace. C'est assez impressionnant, je ne connaissais pas ça. C'est Holiday on Ice. Voilà, pour ceux qui connaissent la glace C'est Surya Bonali. en Espagne, la graisse de porc, c'est très simple, vous êtes dans une descente. La porcherie. Vous allez tout droit, la moto, elle part. Voilà. Surya Bonali à moto. Elle part là où elle a envie d'aller. C'est ça le truc. Elle part là où elle a envie d'aller. Voilà, donc non, super le Vietnam et surtout un peuple comme ça. Une gentillesse incroyable Comme pour ça. terminer. Non, sérieux, c'est vraiment incroyable. Donc venez au Vietnam pour la moto. C'est le top. Les gars, faites des cœurs. Et abonnez-vous. On commence. Vas-y. Coupez. Non, c'est parti. Bon, ok les gars. Bah écoutez, voyage au Vietnam, très dépaysant. Arrête, non mais non, mais il déconne, on recommence. Bah non. Non, c'est one shot on a dit. Non, je peux pas. commence je fais maintenant. pas. Je fais pas, je bouge. Voilà, vidéo. Remets, fais un 3-2. Ça y est. Donc débrief sur le Vietnam, bah écoutez, c'est loin mais c'est beau comme on dit. Ça vaut le coup d'y aller, faut pas avoir peur. Le guide, moi je suis plutôt pour, dans le sens où il nous fera visiter les endroits insolites, utiles pour la nourriture, etc. Quoi vous dire d'autre? N'ayez pas peur, venez voir les Vietnamiens. Comme nous, merde. Les Vietnamiens sont adorables, vraiment, c'est un accueil assez extraordinaire. Ils sourient tout le temps, franchement, voilà. En tout cas, très beau voyage. Mais partez pas avec des mecs comme eux, surtout. Voilà, choisissez bien vos copains, c'est ça le plus important. Je vous embrasse.